Bonjour et bienvenue sur Global Africa. Je suis Carmen Févillier et je reçois aujourd'hui Monsieur Souleymane Jules Diop. Monsieur Souleymane Jules Diop qui est ambassadeur délégué permanent du Sénégal auprès de l'UNESCO. L'UNESCO qui est l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture qui compte actuellement 54 États, si je ne me trompe pas. 194 États, pardon. 54 États, c'est pour le groupe Afrique. Alors, Monsieur Souleymane Diop, qui est ici avec nous, bonjour. Bonjour, Carmen. Depuis 2019, vous êtes ambassadeur délégué permanent du Sénégal auprès de l'UNESCO. Vous avez été élu en 2022 président du groupe des ambassadeurs africains, le groupe le plus important de l'organisation de l'UNESCO qui compte pour les Africains 54 États. Vous êtes à la base analyste international, en stratégie internationale. Vous êtes très populaire au Sénégal, très sollicité de la presse de votre pays, et où vous avez occupé successivement des postes à responsabilité, notamment chef du bureau économique du Sénégal à Bruxelles, également chef de la cellule de communication de l'ancien président Macky Sall, ensuite secrétaire d'État des Sénégalais de l'étranger, et enfin, ministre en charge du programme d'urgence de développement communautaire PUDC. Bienvenue encore une fois, Excellence. Merci de votre présence ici. Merci, le plaisir. À 3 en Afrique. Merci. On va commencer d'emblée, Monsieur l'ambassadeur, avec l'actualité du Sénégal. La maturité politique de votre pays, justement, fait la une et inspire beaucoup, notamment en Afrique francophone. Les Sénégalais viennent d'élire un nouveau président, qui est Bassirou Diomaye Faye. Ousmane Sonko en est le Premier ministre et un nouveau gouvernement vient d'être constitué. Quelle est votre appréciation de ces récents événements dans votre pays? Au fait, notre pays, c'est toujours surprenant le regard que les gens jettent sur le pays et les semblants de frayeur que ça suscite à chaque fois qu'on va vers des élections. Il y a du mouvement, il y a tout le temps des rapports difficiles, conflictuels, il y a du caractère qui s'exprime de tous les côtés, opposition, pouvoir. Mais nous votons au Sénégal depuis plus de 2 siècles. D'accord. Voilà, et depuis 3 siècles, le Sénégal a envoyé d'ailleurs des représentants aux États généraux de la Révolution française. Il y avait des représentants sénégalais. Et donc, c'est une habitude chez nous, c'est ancré. Et le rapport que nous avons au pouvoir est un rapport distant, pacifié, qui fait que, si vous voyez bien, au fond, le président de la République, Senghor, a quitté le pouvoir par lui-même. Il avait d'ailleurs, le président Abdou Diouf en parle dans ses mémoires, il voulait, son ambition, après le pouvoir, après la fonction de président de la République, c'était d'être ambassadeur du Sénégal à l'UNESCO. Ouais. Donc, nous avons un rapport très relatif, très distant avec le pouvoir. Senghor est parti, Abdou Diouf est venu, il a été battu, il est parti, Abdoulaye Wade est venu, il a été battu, il est parti. Macky Sall est venu, il a fait 2 mandats, il ne s'est pas représenté. Et voilà, nous avons là maintenant une relativement jeune équipe, puisqu'elle n'est pas si jeune. Ousmane Sonko, le Premier ministre, a 50 ans. Le président Diomaye a 44 ans, c'était l'âge de Bill Clinton, c'était à peu près l'âge de Barack Obama quand il est arrivé au pouvoir. C'est un peu plus que le président Macron. Et donc, ce qui peut être valable dans ces pays peut être valable au Sénégal. Nous avons eu très tôt des cadres de haute qualité, de grande qualité, dans l'ancienne Afrique occidentale française déjà. Et voilà, nous avons une administration aguerrie qui est capable de porter ce genre de changement. Et ce qui s'est montré pendant cette élection, c'est pas tant le peuple sénégalais dans ses choix, mais la capacité de notre administration à rester neutre, à organiser des élections, à désigner un vainqueur
avant 20 h. On a fini à 18 h. En 2 semaines, ils ont organisé les élections. On a fini le vote à 18 h et avant 20 h, on connaissait le vainqueur. C'est la qualité de notre administration. Évidemment, pendant ces périodes, il y a eu de la tension, mais nos institutions ont tenu. La justice notamment, les institutions judiciaires ont montré leur indépendance, leur autonomie. Chacun a joué son rôle, le président de la République dans ses droits, l'Assemblée nationale dans ses droits et la justice dans ses droits. Les 3 pouvoirs qui composent l'État et qui sont qui étaient chacun dans son rôle et qui ont bien joué. D'accord. Alors, donc ça, c'était sur le terrain au Sénégal. Et au niveau de la diplomatie, vous êtes à l'UNESCO, vous représentez le Sénégal auprès de la délégation permanente du Sénégal à l'UNESCO. Et donc, je voudrais qu'on parle maintenant de la feuille de route de la délégation permanente du Sénégal. Quelles sont vos missions au sein de cette délégation permanente? Alors, l'UNESCO, c'est une grande organisation rattachée aux Nations Unies, qui s'occupe d'éducation, de sciences, de tout ce qui est éducation, formation, éducation, curricula, tout, à peu près tout. Et qui s'occupe de sciences, quand je dis là, je parle autant des sciences sociales que des sciences fondamentales. Oui. Il y a 2 jours, j'étais à une réunion avec le sous-secrétaire d'État américain au sujet de l'intelligence artificielle. Quelques mois auparavant, c'était sur les neurosciences. Nous nous occupions de tout ce qui est océanographie, toutes les matières liées aux questions de l'eau. Et donc, l'UNESCO, c'est un domaine vaste de la coopération internationale dans les matières que je viens de citer. J'aurais pu ajouter le sport. Essentiellement la culture, qui est une dimension essentielle de la vie humaine. Ces questions, justement, le Sénégal, nous sommes chargés en tant que délégation de représenter le Sénégal dans cette organisation multilatérale, dans ces différents domaines, et de faire entendre à la fois la voix de notre pays, mais aussi de nouer des alliances de coopération pour que le monde, dans ces domaines, nous puissions avancer ensemble. Évidemment, il y a des questions plus difficiles que d'autres. Le retard de l'Afrique sur l'éducation, le retard de l'Afrique dans le domaine du patrimoine historique, humain, les difficultés à la conservation de notre patrimoine, les questions liées au patrimoine africain volé, subtilisé et tout. Sur toutes ces matières, nous représentons le Sénégal, qui est un petit pays géographiquement, sans doute économiquement, mais qui est un grand pays de diplomatie. Et nous sommes la première délégation parmi 195 États en termes de taille. Nous sommes 195 États, pas 194. En termes de taille, nous sommes... alors, nous avons une organisation, je crois, en prenant le risque de me tromper, nous avons une organisation de plus qui est la Palestine, oui. Qui est représentée à l'UNESCO. Mais pour dire que pour nous, l'UNESCO, c'est très, très important. Nous sommes un pays de culture, nous sommes le pays de Senghor, nous sommes le pays de Cheikh Anta. Et l'UNESCO, c'est très important pour nous. Alors, on va revenir sur le Sénégal, pays de culture, sur le rayonnement du Sénégal à travers tous ces hommes de culture. Mais pour l'instant, on va rester sur vos missions auprès de l'UNESCO. Donc, le Sénégal vient d'élire, comme je l'ai évoqué plus tôt, nouveau président, nouveau Premier ministre et donc nouvelle équipe gouvernementale, ce qui suppose une nouvelle orientation, une nouvelle politique et de nouvelles orientations. En vérité, non. En vérité, non. En vérité, non. S'il y a un domaine dans lequel, quelques domaines, il y en a, dans lequel la continuité de l'État s'exprime, c'est l'UNESCO. C'est bien le domaine de la diplomatie. De la diplomatie. Nous avons des axes diplomatiques
traditionnelle, connue. Il est clair maintenant qu'il y a, mais ce mouvement, c'est un mouvement d'ensemble que nous constatons, dans lequel nous nous inscrivons. Il y a des aspirations africaines à plus d'autonomie, mais cette question de non-alignement, c'est une question vieille qui date des années 50, des années d'indépendance. L'Afrique veut exprimer sa liberté de coopération. L'Afrique veut exprimer son ouverture à tout le monde, à tous les pays qui veulent entrer en coopération avec nous. L'Afrique veut un type de coopération gagnant-gagnant dans lequel le continent ne peut pas être perdant. Et les autorités sénégalaises, notamment les nouvelles autorités, mais ça a commencé depuis longtemps. Ça a commencé sous Abdoulaye Wade déjà, que nous avons ouvert notre diplomatie, notamment économique, à d'autres pays comme l'Inde, comme la Chine, comme la Turquie. Les nouvelles autorités ont exprimé le besoin de renforcer ce nouveau positionnement de notre continent en raison de nos intérêts stratégiques que nous exprimons sans complexe et de manière assez courageuse et assez déterminée. Et c'est ce que la nouvelle génération, qui suit celle de Macky Sall, qui est la génération après indépendance, veut exprimer en toute liberté. D'accord. Et donc, au regard de tout ce que vous venez de dire, Monsieur l'ambassadeur, comment le Sénégal apporte donc, à la vision de l'organisation internationale ? À cette vision, dans cette vision, nous avons les 17 objectifs de développement durable, les ODD. Et je voulais savoir également quelle est l'empreinte singulière de votre pays, notamment sur la condition de la femme, et l'égalité des genres. Alors, vous avez posé deux questions, dit deux choses à peu près différentes sur les ODD. Étant entendu que les ODD 4 et 5 concernent un peu les questions liées au genre, à l'éducation des jeunes filles et tout ça, et l'égalité. Nous ne souffrons pas de ces matières parce que le Sénégal est l'essentiel de notre culture, le substrat culturel de notre pays. Nos sociétés étaient matrilinéaires. Et nous avons même connu des matriarcats. Nous avons connu des situations dans lesquelles nous avons eu des femmes souveraines, des reines. Ndate Yalla, Djumbut Mbodj. Vous connaissez la figure de l'héroïne nationale Aline Sitoé Diatta de Casamance. Et donc les femmes ont toujours joué des rôles importants dans la société sénégalaise. Les ligueurs sénégalaises, le mode de succession dans les pouvoirs était des modes matrilinéaires. Et donc, sur ce plan, en réalité, il y a eu des sortes de disruptions qui sont venues par deux formes d'influence, l'une orientale, islamique, qui est venue avec une autre façon de déterminer la place de la femme, et l'autre occidentale. Mais nous n'avons jamais connu ces difficultés. En Europe, dans beaucoup de pays, les femmes ont commencé à voter en 1924. Donc nos femmes étaient déjà beaucoup plus émancipées que beaucoup de femmes européennes. La femme française a commencé à avoir le droit de divorcer il n'y a pas longtemps, c'était dans les années 70. Le droit à compte bancaire. Et même le droit à un compte bancaire. Et donc il faut repositionner, resituer le débat sur ces matières. Maintenant, concernant les ODD, nous avons dès l'avance, dès 2014 déjà quand nous sommes arrivés, mais ça existait bien avant, il faut le dire. Le président Abdoulaye Wade a élu en 2002 une femme au poste de Premier ministre. C'était assez inédit dans le contexte de l'époque et la question de la promotion de la femme a toujours été présente dans nos politiques et quand Macky Sall est venu, il a rendu effectif la parité à l'Assemblée nationale. Nous avons un observatoire national de la parité qui insiste sur ces questions, sur les questions de rapport de différence de traitement, mais dans les instances représentatives où nous insistons pour que les femmes soient représentées. Vous n'êtes pas sans ignorer que le nouveau ministre des Affaires étrangères... C'est une femme. C'est une femme, Madame Yacine Fall, mais juste avant elle, il y avait déjà une femme, Aïssata Tall Sall, et il y a eu déjà sous Macky Sall un Premier ministre, Madame Aminata Touré,
Et donc sur ces questions-là, nous sommes très à l'aise. Le Sénégal est à l'avant-garde de ce combat et sur ce plan, nous sommes plus en avance même que beaucoup de pays occidentaux, beaucoup de pays européens. Il reste du travail à faire. Sur les ODD, qui sont des questions liées, parce que je racontais que ici à l'UNESCO même, en donnant l'exemple du Sénégal, que quand je dirigeais le PUDC, des maires ont demandé à me voir pour me remercier. Et ce qu'ils m'ont dit, c'était qu'on avait apporté de l'eau dans les villages, et parce qu'on avait apporté de l'eau, des pistes rurales, de l'électricité, des moulins à mil, grâce à cela, les femmes restaient à l'école maintenant, parce qu'il y avait de l'eau. Juste la question de l'eau potable qu'on amène à l'école faisait que les femmes, quand elles avaient leur menstru, elles restaient quand même en classe. La question de l'eau faisait que les parents ne déscolarisaient plus les enfants à bas âge parce qu'il fallait un enfant soit à dos d'âne, soit par les pieds qui allait à 10-15 km pour aller chercher de l'eau et revenir. Donc toutes ces questions, la question de l'électricité qui permettait, ça a créé des économies, ce que j'ai appelé des communes rurales motrices. Donc ça a été un plus dans l'atteinte des objectifs de développement durable. Et récemment d'ailleurs, la rencontre dont je vous ai parlé sur l'intelligence artificielle est portée sur la question de savoir comment l'utilisation de l'intelligence artificielle pouvait nous permettre l'atteinte des objectifs de développement des ODD, de développement durable. Et donc toutes ces questions en réalité sont liées, mais c'est pour vous dire que le Sénégal, nous avons fait tout ça avec rien du tout, quasiment. Avec rien du tout. Aujourd'hui, nous sommes un pays pétrolier, un pays gazier. Nous allons avoir des ressources et il faudrait veiller à ce que ces ressources, justement, tendent et servent à l'atteinte des objectifs de développement durable qui sont essentiellement tournés autour du mieux-être des populations, que ce soit en matière de scolarisation, en matière de revenus et tout. Veiller au bien-être des populations et c'est cela les ODD. Maintenant, sur le plan de la scolarisation, il y a des retards qui sont liés parfois à des facteurs exogènes que nous ne maîtrisons pas. Quand il y a du djihadisme quelque part dans des régions, quand dans des régions des influences extérieures amènent des guerres, quand il y a des cataclysmes naturels, quand les populations sont obligées de se déplacer, évidemment tout cela retarde et impacte l'atteinte des objectifs de développement durable. Alors on va poursuivre, Monsieur l'ambassadeur, avec le groupe Afrique. Vous avez été élu, malgré votre jeune âge, je reprends vos propos, parmi vos aînés africains. Je voudrais savoir quel est votre... Ils m'ont fait confiance. Oui, mais pourquoi? D'où vient cette confiance en fait? Qu'est-ce que vous en dites, vous? J'en suis très fier. Pour moi, c'est une marque de respect qui est adressée pas à moi, mais au Sénégal. D'accord. À mon pays, au rôle qu'il a joué et à son importance, et moins à ma personne. Et moins à ma personne. Comme j'ai dit, nous avons une délégation qui, elle, est entièrement dédiée à la cause africaine. Nous avons beaucoup travaillé, nous travaillons encore beaucoup autour des questions liées aux intérêts des Africains, parce que nous avons à peu près les mêmes intérêts du nord au sud et nous travaillons pour cela. Alors, vous êtes actuellement, si je ne me trompe pas, vice-président du groupe Afrique. Alors, j'ai quitté la vice-présidence. Vous avez quitté la Depuis le début de l'année, j'ai quitté la vice-présidence. J'ai quitté la vice-présidence, d'autres collègues africains, ambassadeurs de grande qualité m'y ont succédé, remplacé. Il faut faire la place à d'autres, il faut leur donner la chance à chacun de travailler pour le continent africain. Ça se fait très bien dans la convivialité, dans la cordialité. Nous avons une plénière dans laquelle, pour l'essentiel, nous prenons nos décisions. Et donc, cela est aussi bien. Mais je suis fier, après avoir quitté, d'avoir surtout révisé les statuts du groupe Afrique et d'avoir signé les nouveaux statuts et laissé au groupe Afrique
une forme de gouvernance qui est moderne et qui nous permet de faire face aux dynamiques nouvelles dans le monde international. Alors, évidemment, parce que vous parlez de modernité, d'innovation, et sous votre présidence en 2022, vous avez innové à l'occasion de la Semaine africaine, justement, de l'édition 2022. Et c'était quoi cette innovation? C'était que vous avez apporté une nouvelle dynamique dans la mobilisation des compétences des ambassadeurs africains, des experts externes à l'UNESCO et notamment de la diaspora. Et donc, c'était bien, c'était magnifique. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'on ne voit plus ça. Il y a eu l'édition 2023, il n'y a pas eu cette nouveauté que vous aviez insufflée. Et donc, je crois que chaque président qui arrive apporte sa touche. Je ne vais pas critiquer ce qui est en train de ce qui s'est fait ou ce qui est en train de se faire. Chacun vient avec son style. Moi, j'avais un style un peu plus engagé, surtout envers la diaspora, parce que j'ai été secrétaire d'État au Sénégalais de l'extérieur. Donc, j'ai été moi-même membre de la diaspora sénégalaise africaine. On y travaille et bon, je suis peut-être un peu plus que les autres porté vers la communication, les échanges. En tout cas, on avait ce qui fait ma fierté sous ma présidence, c'est le travail que nous avons fait sur l'apport civilisationnel et culturel des diasporas noires d'Amérique et d'ailleurs dans les pays, sur ces continents, au Brésil, aux États-Unis et ailleurs, ce que les Noirs, en arrivant, ont apporté en termes de culture, notamment culinaire. Nous avons organisé une semaine africaine avec des apports culinaires des Africains du Brésil et autres, avec des manifestations et des démonstrations de capoeira, par exemple, la danse que les Noirs ont inventée comme une danse, mais qui est en réalité un art martial pour se défendre. Ça, nous en sommes très fiers, en tout cas, nous délégations du Sénégal. Cette année, c'est le Maroc qui organise. Il y a une nouvelle présidence avec le Rwanda. Mon collègue François, qui est très dynamique et sans doute va apporter un peu plus que ce que j'ai, moi, apporté. Alors, monsieur l'ambassadeur, on va évoquer maintenant la culture. Les Sénégalais qui apportent, qui font rayonner le Sénégal. Je vais citer des noms rapidement. Léopold Sédar Senghor, Abdou Diouf, Amadou Mahtar Mbo, que vous avez l'habitude de visiter. Ousmane Sow, qui est le grand sculpteur déjà décédé, mais qui est le premier Africain à l'Académie des Beaux-Arts. Il y a Léopold Sédar Senghor, que je n'oublie pas, le premier président de la République du Sénégal, premier Africain à siéger à l'Académie française également. Je n'oublie pas Mohamed Bougarsar, le prix Goncourt, le jeune prix Goncourt 2021, pour la plus secrète mémoire des hommes. Et au patrimoine universel, je n'oublie pas le Tchèp. Le Tchèp, et puis le Sénégal a été vainqueur de la CAN en 2021. Vous avez oublié quelqu'un de très important. Dites-moi. Qui a été le précurseur du cinéma noir africain, Ousmane Sembène. Ousmane Sembène, évidemment. Comme j'ai dit... Ousmane Sembène, oui. Comme j'ai dit, les Sénégalais font preuve, mais c'est africain, ce n'est pas que nous, je crois, font preuve d'un grand génie créatif. Ils sont en train de l'exprimer dans les arts créatifs. En ce moment, avec la Biennale de Dakar, il y a des innovations qui vont être apportées cette année. Ils sont en train de l'exprimer dans le théâtre. Aujourd'hui, nous avons l'ambition d'être... un peu le pendant francophone pour le moment de Nollywood au Nigeria. Nous avons de grands musiciens, nous avons de grands artistes, nous avons des figures importantes du cinéma africain comme les Djibril Diop Mambéty. Dans le domaine de la musique, ce qu'on a appelé la world music, les précurseurs, c'était les Touré Kunda au début des années 80. Et voilà, ce travail se poursuit. Il doit se poursuivre, je dirais, et je milite pour cela ici même. Et parce qu'il ne faut pas que nous dormions sur nos lauriers, il faudrait que ce travail-là continue. Il y a d'autres pays voisins qui font des choses très belles. D'accord. La Côte d'Ivoire, le Burkina Faso pour le cinéma,
la Côte d'Ivoire dans le domaine de la musique, extraordinaire, avec les Magic System, Alpha Blondy, Tiken Jah Fakoly sont en train de réussir. Nos frères congolais dans la rumba. Et puis, et d'autres encore. Les musiciens nigériens. Oui. Qui font des milliards de streams sur YouTube, sur les plateformes de streaming. Oui. Et la musique sud-africaine nous a surpris pendant la période Covid avec des tubes qui ont fait danser le monde entier pendant cette période de grand stress. Et voilà, c'est toute l'Afrique en réalité. Et donc, qu'est-ce qui vous inspire, monsieur l'ambassadeur? Hormis Amadou Makhtar Mbo, j'ai du mal à prononcer, que j'ai vu, vous avez écrit que vous l'admiriez. Et à quel niveau vous poussez cette admiration? Ce n'est pas tant de l'admiration que du respect. C'est du respect. C'est du respect. Amadou Makhtar Mbo a un parcours quand même, voyez-vous, enviable. Il a été militaire, mobilisé dans l'armée. Puis aux indépendances, il a été des premiers gouvernements. Il est parti de la fonction d'instituteur à directeur de la plus grande organisation culturelle mondiale, qui est l'UNESCO. Moi, je trouve cela. Et il a été le directeur qui a le plus duré à ses fonctions. D'accord. Merci. C'est moi qui vous remercie. Monsieur Souleymane Jules Diop. C'est moi qui vous remercie. Merci d'avoir répondu aux questions de 3 ans en Afrique. Merci à vos auditeurs. Et je dis à mes téléspectateurs, merci beaucoup d'avoir assisté à cette émission. Je vous attends pour la prochaine édition. Et je recevais M. Souleymane Diop, ambassadeur délégué permanent du Sénégal auprès de l'UNESCO. Et je vous dis encore merci et à très bientôt pour une nouvelle édition de 3 ans en Afrique. Au revoir.